C'est la partie 3, l'interview de Brice Teinturier pour mettre en évidence qui vote pour le RN. Dans le programme du nouveau Front Populaire, il y a pourtant la baisse de la TVA, l'augmentation du SMIC, etc. Donc, il a répondu, c'est bien le minimum. Mais chez les Insoumis, seul François Ruffin a identifié l'enjeu de la réindustrialisation, contrairement à la France Insoumise, canal de Mélenchon. À gauche, depuis longtemps, il n'y a pas de travail en profondeur de reconquête des milieux populaires, de compréhension de la façon dont ils vivent. Et c'est ce qui nourrit principalement la colère, mais aussi l'espérance avec le RN. Ils ont le sentiment d'être mieux compris et représentés par le RN que par la gauche. Quand vous regardez les zones de crédibilité comparées des différentes formations, là où Marine Le Pen cartonne, c'est sur la réponse « comprend les problèmes des gens ». L'électeur frontiste est-il plus qu'avant une électrice? Oui, là aussi il y a un élargissement. Les femmes étaient beaucoup plus résistantes au Front National, puis RN, car elles étaient justement rétives à des solutions perçues comme extrêmes ou bien violentes. Et bien sûr, ça a évolué. À cet égard, la stratégie de désextrémisation du RN fonctionne. L'autre composante qui a joué, c'est quand le RN se pose en rempart contre soi-disant l'islam radical qui voudrait justement surfer sur la peur de l'islam radical et donc ces territoires qui ne connaissent pas trop l'islam, bien évidemment, qui n'ont pas trop de contact avec l'islam radical. J'en avais parlé dans une vidéo, je vous invite aussi à voir Julia Casier et Thomas Piketty qui en ont parlé dans leur livre. Et donc bien évidemment, il y a un fantasme aussi par rapport à cette question identitaire de l'islam, de eux contre nous, ils vont nous envahir, ils vont nous remplacer. Et ils savent très bien et subtilement jouer sur ça, le Rassemblement national. L'autre question, même si elles ne sont pas directement confrontées au problème. Oui, elles peuvent s'identifier à des situations et se dire qu'elles pourraient être victimes à leur tour. Ils parlent bien sûr des femmes. Donc moins ils connaissent l'islam et plus ils ont des fantasmes et des préjugés notamment sur la place de la femme dans l'islam. En tout cas, on y reviendra dans des vidéos spécifiques. Et puis, les gens ne sont pas enfermés dans leur territoire, ils se promènent. Et c'est là où le RN a très habilement joué sur du velours, mais aussi sur une réalité. Et ça a permis, justement, de désenclaver en partie son vote auprès des femmes, et donc de conquérir de nouveaux territoires pour les femmes qui votent pour le RN, justement, pas uniquement dans les bourgs, dans les villages, etc., comme on l'a vu précédemment. Et la religion, est-ce aussi un déterminant du vote en faveur du RN? C'est l'une des plus vieilles variables de la science politique. Ce qu'on retrouve, c'est que lorsque vous êtes catholique pratiquant, vous votez plutôt à droite, mais ce qui est nouveau, bien sûr, c'est qu'il y avait jusqu'à une date récente une résistance des catholiques pratiquants au RN. Parce qu'il y a une tradition sociale dans la suite du sillon de Marc Sangnier, qui prônait à l'époque la fraternité. À l'autre bout, il y avait la frange des catholiques intégristes que le FN a courtisée, mais qui était minoritaire. C'étaient les sans-religion qui pouvaient basculer très facilement, qui étaient très malléables. On voit que ça se rééquilibre, bien sûr. Ils arrivent aussi à toucher les catholiques pratiquants réguliers. C'est aussi un des effets de la désextrémisation du Rassemblement national. Voilà, c'était Soso Lintello, abonnez-vous, partagez, likez. C'était une analyse en 3 parties du Rassemblement national qui vote pour le RN. Bien évidemment, on a essayé d'élargir le champ le plus possible et à se remettre à ce travail d'expert. Abonnez-vous, partagez, likez.